Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice, alors qui se nomme mise en forme et étude de fonctions. Alors pour cela, on considère deux fonctions f et g définies. Alors pour f de x par 3x au carré moins 4x, on appelle ça un polynôme du second degré parce qu'il y a des x au carré, d'accord? Alors il y a des x au carré, des x, mais il n'y a pas de constante. Pour x appartenant à R, effectivement, une telle fonction est définie sur R. Tu verras ça, toi, en début de première, on va étudier toutes les fonctions de ce type. Voilà. Et la fonction GL qui ne va pas être définie sur R parce que, regarde bien, ici, tu as des divisions et il faut faire attention, on ne peut pas diviser par 0. Donc ici, il ne faut pas que la variable x soit égale à 0, sinon on aurait 1 divisé par 0. On ne peut pas calculer l'image de 0, c'est pour ça qu'ici on élimine x égale 0. Et également ici, il ne faut pas qu'on divise par 0. Ici, le diviseur, c'est, attention, c'est 4 moins x. Et du coup, on voit bien que 4 moins x donne 0 cet ensemble quand x fait 4. C'est pour ça qu'on te l'élimine également. Voilà, les deux valeurs interdites si tu veux. Alors, c'est parti, on est guide à travers des questions, puis on va les réaliser l'une après l'autre. Première question, 1a, il nous faut factoriser l'expression f de x. Alors, on a ça à factoriser. Alors, on l'observe. Premier terme, 3 fois x au carré, qui peut s'écrire 3 fois x, et deuxième terme, moins 4x, qui peut s'écrire moins 4, tu peux éventuellement le mettre en 2 fois 2, et fois x. Donc du coup, tu vois, je viens de citer x en facteur commun. Et donc, c'est la factorisation qui va pouvoir se faire grâce à cette observation de x facteur commun. Donc je prends x facteur commun, je le mets devant, j'ouvre un crochet ou une parenthèse, et je mets ce qu'il faut pour récupérer par distribution 3x au carré. Donc ici, il faut que je mette 3x, parce qu'effectivement, ça fois ça, 3x fois x va donner ce 3x au carré. Et maintenant, il faut que je récupère moins 4x avec ce x multipliant ce que je vais mettre là. Donc ici, il faut que je mette moins 4. Voilà. Effectivement, tu vérifies que si là je fais cette distribution, je récupère x fois 3x, 3x2, et si je fais ensuite cette distribution, je récupère x fois moins 4, c'est-à-dire moins 4x. Voilà, cette première question, eh bien, elle est terminée, on m'a fait factoriser l'expression de f de x. Alors, deuxième question. Petit b, dresser son tableau de signes. Alors, à chaque fois que tu veux le tableau de signes d'une expression, il faut qu'elle soit en forme factorisée, un quotient ou une quantité qui est un produit. Donc, ici, je voulais trouver le tableau de signes de f de x. Il me faut donc non pas cette expression-là qui est développée, mais avec deux termes, il me faut du coup utiliser cette expression factorisée. Alors, je te rappelle la technique, on va faire un tableau de signes. On va prendre la première ligne, c'est toujours ta variable. Ici, on va prendre, c'est x, la variable, tu l'as là. La deuxième ligne, on va faire une deuxième ligne, ça va être, disons, le signe du premier facteur. Donc, je vais prendre le signe de x également. Et le troisième ligne, pourquoi troisième ligne? Parce qu'il y a encore un facteur, il faudra que je trouve le signe de cette expression-là. Et enfin, dans la dernière, la synthèse, je pourrais déduire en appliquant mes règles des signes, le signe de ce produit. Alors c'est parti, pour cela j'ai besoin d'un tableau. Alors si j'énumère tout ce que je t'ai dit, x la variable première ligne, le facteur, oh j'ai fait une bêtise, le facteur donc x en deuxième, le facteur 3x-4 en troisième, la ligne synthèse, donc il me faut un tableau de 4 lignes. Donc c'est parti. Je crée et je t'affiche ce tableau à 4 lignes. Voilà. Et on va le remplir. Donc la première ligne, bien le signe de x. Et comme c'est un trinôme, il est défini de moins l'infini à plus l'infini. Ensuite, je vais devoir y mettre dans cette ligne-là les valeurs spéciales qui jouent un rôle pour le signe, c'est-à-dire celles qui annulent chacun des facteurs. Donc ce premier facteur s'annule pour x égale à 0. Et qu'est-ce qui annule ce facteur-là? Eh bien, on peut le trouver. Si tu as besoin, tu le fais à côté. Donc, moi, je vais le faire, si tu veux, juste à côté du tableau, ici. Je vais m'intéresser au facteur x, le premier. Il se trouve que c'est une coïncidence avec la première ligne. X égale 0, pour x égale 0. Voilà, c'est fini. Et pour le deuxième facteur, qui est 3x moins 4, tu peux, si tu as besoin, tu le fais avant, à côté. 3x moins 4 égale 0. Ça fait que 3x doit être égal, j'ajoute 4 des deux côtés à 4, x égale, je divise par 3 pour trouver x et non pas 3x, x égale 4 tiers. Voilà les deux valeurs particulières qui sont à placer dans ta première ligne de façon ordonnée, 0 et 4 tiers. Donc forcément 0 est plus petit, je le mets donc à gauche. Tu prends toute la place qui t'est donnée pour bien errer et du coup c'est parti. Premier facteur, il s'annule, on a dit, pour x égale 0.
Rien de particulier pour 4 tiers. Pardon, deuxième facteur. Deuxième ligne, premier facteur. Le facteur 3x moins 4, lui, il s'annule en 4 tiers. Donc, tu vois, je mets un 0 à cet endroit-là. Rien de particulier pour x. Et ensuite, je vais faire la règle du produit pour trouver le signe du coup de f de x, qui sera la multiplication de ces deux dernières lignes. Et f de x va s'annuler là où chacun de ces facteurs s'annule, c'est-à-dire et en 0 et en 4 tiers. On applique notre règle des signes. Le facteur x, devant x, il y a un coefficient plus 1. Je repère là où il y a le 0, et donc à droite, je mets des plus. À gauche, des moins. Sinon, tu as ton bon sens, regarde bien. X, c'est là et là. Si x est ici, c'est-à-dire avant 0, x il est négatif. Si x fait 0, x fait 0. Et si x est ici, c'est-à-dire après 0, c'est normal d'y mettre ici des positifs, tu vois. Facteur 3x moins 4, facteur 3x moins 4, devant x, il y a un 3. Donc je repère où est le 0, et à droite, je mets un plus, c'est la règle des signes. Et donc un moins à gauche. Ensuite, on analyse si x est plus petit que 0, le facteur numéro 1 qui est x de f de x est négatif. Le deuxième va varier aussi dans les négatifs. Donc la multiplication de ces deux-là, c'est-à-dire ça fois ça, va te donner le signe de f de x qui va être moins par moins, qui va être plus. Et tu fais ceci pour chaque intervalle et tu trouves donc ce tableau comme solution. Voilà. Question petit c, il nous faut résoudre f de x strictement positif. Alors, c'est pour ça qu'on a fait un tableau avant. On va regarder la ligne où il y a f de x et on va regarder où est-ce que c'est strictement positif. Donc, je vais prendre du rouge. Où est-ce que f de x est strictement positif? F de x ici, là, est strictement positif ici. Donc là, c'est bon. Là, on le prend. Là, je ne le prends pas parce que ça fait pile 0 et je ne le veux pas. Là, moins, je ne le veux pas. 0, je ne le veux pas. Et là, c'est bon. Donc, en gros, voilà tout ce qui va donner f de x strictement positif. Et du coup, la solution, ce sont tous les nombres qui sont là. Tu vois, sans prendre ici, puisque je ne veux pas 0. Et tous ceux qui sont là sont obtenus lorsque x est ici. Donc, sans prendre ton 4 tiers. Donc, la solution, la solution en grand S, grâce au tableau, la solution de cette inéquation, c'est tous les nombres qui sont de moins l'infini jusqu'à 0, traduction tous les stricts moins, ou tous ceux qui sont au-delà de 4 tiers. C'est-à-dire de 4 tiers à plus l'infini. Voilà ce qui clôture cette première partie de questions. Donc on passe à la deuxième. Alors, première question de la question 2, écrire g de x sur la forme d'une seule fraction. Alors c'est un classique parce que tu vas voir comme l'expression f, on va chercher le signe de l'expression g, et l'expression g ne s'y prête absolument pas. Il va falloir l'écrire et prendre cette habitude d'écrire sur le même dénominateur pour avoir une forme plus sympathique et surtout unique. Alors on observe ici g de x, ici tu as un diviseur par x, et tu enlèves une autre fraction, donc on a une soustraction de fractions qui n'ont pas le même diviseur, x et 4 moins x. Réflexe, tu mets sur le même dénominateur. Et donc le dénominateur commun, ça va être en fait le produit des deux. Donc je vais multiplier en haut et en bas ici cette fraction par l'autre diviseur, 4 moins x, tu vas voir, je vais mettre de la couleur pour mieux t'expliquer. Et ici en haut et en bas, tu vas multiplier par l'autre diviseur par x. Alors c'est parti, je t'affiche ça, il faut que tu aies cette habitude, il faut que tu l'apprennes dès cette année si ce n'est pas déjà fait. Voilà, alors je vais prendre du rouge, donc comme je t'ai dit, la première fraction, je vais la multiplier par 4 moins x en bas. Pourquoi? Pour me ramener à une fraction qui a le dénominateur x fois 4 moins x. Mais pour qu'elle maintienne sa valeur, il faut absolument que je multiplie également par ce facteur 4 moins x également en haut. Pour la deuxième, c'est la même chose, sauf que là, moi, je dois faire apparaître absolument fois x en bas pour avoir ce diviseur commun, x fois 4 moins x. Et du coup, je dois faire fois x en haut pour également maintenir la valeur de cette fraction-là, qui est égale du coup à 2 sur 4 moins x. Voilà. Maintenant qu'on a le même dénominateur, celui-ci et celui-là, c'est la même chose, à un ordre près, tu peux faire ta soustraction de ce numérateur moins celui-ci pour faire une unique fraction. Donc, j'affiche le résultat qu'on va calculer ensemble. Voilà. Et donc, on a quel est le dénominateur commun? Il est là, je le recopie. Et en haut, je vais faire ça, 1 fois 4 moins x moins 2x.
Donc, on peut peut-être le tenter. Ça fait donc 4 moins x, hein, une fois cette quantité 4 moins x, et j'enlève 2x. Ça, c'est un tout, c'est 2x. Donc, 4 moins x moins 2x, ça fait 4 moins x moins 2x, 4 moins 3x. Et donc, ça fait 4 moins 3x. Voilà. Ça clôture donc cette question. Alors, question petit b. Dresser son tableau de lignes. Alors maintenant, si on doit dresser le tableau de lignes de l'expression g, bien sûr, il ne faut pas que tu prennes celle-ci. Il faut que tu prennes celle-là. Parce que regarde bien ici, tu as un facteur de type affine. Tu sais trouver son signe, hein, comme on l'a fait précédemment. Tu as ici un autre facteur de type affine. Donc là, tu as un fois et encore un autre facteur. Tu as 3 facteurs. Par contre, ton tableau va être un peu plus conséquent du coup. Tu dois trouver le signe de ces 3 facteurs. La première ligne, toujours la ligne de la variable, quatrième donc, est à la synthèse. Donc il nous faut un tableau à 5 lignes. D'accord? Alors c'est parti. Tableau à 5 lignes. Je vais te l'afficher en dessous de la question B. Voilà. Donc la variable, je vais la mettre ici. Et ensuite, tu vois, je m'organise. Je mets tous mes facteurs qui vont être à... Il va falloir qu'on trouve leurs signes. Je les mets comme ils viennent, d'en haut, en bas, gauche, droite. Et quand j'aurai le signe de chacun de ces facteurs, je pourrai déduire en appliquant, je vais te mettre un peu de couleur si tu veux ici, tu vois, je vais appliquer la règle de produit et division avec ces 3 facteurs pour trouver du coup le signe de g de x. Voilà. Tu vois, c'est grâce à cette règle-là et ces trois lignes-là que je vais pouvoir déduire ça là. Voilà. Alors maintenant, ça veut dire qu'il va falloir que je trouve où s'annule chacun de ces facteurs. Donc c'est parti. 4 moins 3x, où est-ce qu'il s'annule? Alors tu peux le faire à côté, tu vois. Je vais le faire à côté de chaque ligne des lignes. 4 moins 3x égale 0. Eh bien, ça veut dire que ça équivaut à ce que j'ajoute 3x de chaque côté. 4 égale 3x, d'accord? Moi, je ne veux pas 3x, je veux x. Donc, je divise par 3 à gauche. Donc, x égale 4 tiers. Tu remarqueras que 4 moins 3x est au numérateur. Donc en fait, cette valeur va l'annuler, le numérateur, donc la division, mais ne va pas poser de problème. Attention à ceux qui sont en bas, comme là. X égale 0. Et là, fais attention. C'est fini. C'est 0 qui annule et c'est valeur interdite. Je te le mets là pour ne pas oublier quand on passera la division à la dernière ligne. Hein. Attention là, vers là. Il va falloir qu'on fasse attention. Le facteur 4 moins x égale 0, je crois qu'on peut le faire de tête. 4 moins combien égale 0? 4 moins 4. Et 4 moins 4, ça veut dire que ton 4 est aussi valeur interdite quand il va être au moment de diviser, c'est-à-dire à cette dernière ligne. Il faudra que tu y fasses attention. Alors c'est parti. Il nous faut placer dans notre tableau 4 tiers, 0 et 4. 4 tiers, c'est 1,33 environ. 0 et 4, forcément, on va aller dans l'ordre, lui, 0, puis 4 tiers, puis 4. Mais comme toujours, x varie de moins l'infini à plus l'infini. Sauf que je vais avoir 3 valeurs spéciales à positionner, donc j'ai dit 0, 4 tiers et 4. Alors ce que je te propose, je vais faire des grandes lignes, puisqu'il y a toujours la ligne de séparation des zéros. Hein, et donc tu vas voir ici donc les lignes de séparation des zéros qui vont être là. Certaines, je vais les doubler au moment des valeurs interdites. D'accord? Alors on y va, c'est parti. La première, 4 moins 3x égale 0. Donc, sur mon laser, x doit faire 4 tiers. Donc on regarde, 4 moins 3x fait 0 pour x égale 4 tiers. Donc ici, je mets un 0. Je vais épaissir un peu le crayon. Voilà. Et du coup, ce facteur-là, devant x, fais bien attention. C'est un coefficient moins 3. Tu ne prends pas de coefficient, tu prends devant x, moins 3. Je repère où est le 0, et à droite, je mets un moins. Et donc à gauche, un plus. On y va, on continue. Et on fait ça pour chacun des deux suivants. La ligne de x, x s'annule en 0. Donc x s'annule en 0. Bon, c'est évident. Et attention, ici je ne fais pas les valeurs interdites, il n'y a pas de problème, c'est le numérateur, enfin c'est une valeur comme ça, x, si tu veux, je ne suis pas passé à la division avec g, où x est du coup passé en diviseur, comme 4 moins x, d'accord? Donc ici 0, et le signe devant x est 1, donc à droite de là où il y a un 0, je mets le signe de 1, c'est-à-dire des plus, et à gauche, des moins. 4 moins x s'annule, on l'a dit, en 4, qui est ici, donc ici je mets un 0, devant x, il y a un coefficient négatif, je repère où est le 0, et à sa droite, je mets négatif. Et donc à gauche, positif.
Ensuite, eh bien, je passe à la dernière ligne qui est g de x qui est ici, c'est-à-dire qui est là ma division. Une division s'annule quand elle s'annule en haut. Donc, qu'est-ce qui annule en haut? C'est ce qui annule 4 moins 3x. 4 moins 3x s'annule en 4 tiers. Donc, g de x s'annulera aussi en 4 tiers. Et les valeurs interdites que je t'ai soulignées tout à l'heure, c'est ce qui fait que je mets maintenant, si tu veux, une double barre aussi bien à 0 qu'à 4. Allez, on raisonne par intervalle. Donc, si x est ici, s'il est plus petit que 0, s'il est négatif, lui, ce facteur qui est en haut est positif, lui qui est en bas est négatif, et lui qui est aussi en bas est positif. Si tu fais la règle des signes des 3, eh bien ça va donner un négatif. Et ensuite, tu fais la même chose par intervalle, et tu obtiens cette synthèse. Et tu as donc le signe de G avec aussi bien là où ça s'annule que les valeurs interdites pour cette expression. On doit résoudre l'inéquation G de x inférieur ou égal à 0. Alors G de x inférieur ou égal à 0, je vais mettre disons du vert. Où est-ce que G de x inférieur ou égal à 0? Regarde ici. Non, problème, enfin positif. Égal à 0, négatif, problème, positif. Moi je veux inférieur ou égal à 0, donc je vais mettre de la couleur. Donc c'est parti, inférieur ou égal à 0 c'est là. Donc, je prends mon crayon, ici. Là, attention, je vais prendre le 0, et là. Donc ça entraîne que les solutions seront toutes les valeurs de la variable qui sont là, sans prendre le 0 parce que c'est une valeur interdite, et ensuite de 4 tiers jusqu'à 4 qu'on ne prendra pas parce que c'est valeur interdite. D'accord? Et donc la solution de cette inéquation, g de x inférieur égal à 0, eh bien c'est tous les nombres de moins l'infini à 0 non pris ou la union tous les nombres de 4 tiers que je prends parce que j'accepte de trouver 0, d'accord, jusqu'à 4 et que là je ne prends pas parce que c'est une valeur interdite, d'accord. Donc ceci, c'est en fait l'écriture de ce qui était là ou là, d'accord. Voilà, ça termine ceci. Maintenant tu peux quand même vérifier tes calculs. Comment? Tu as une machine, tu as une calculatrice graphique, n'hésite pas, tu dessines la fonction g qui est là et tu regardes. Toi, tu viens de chercher où est-ce que cette courbe de cette fonction g est en dessous de l'axe des abscisses. Normalement, elle est en dessous de l'axe des abscisses, à gauche de 0, et entre sur l'intervalle 4 tiers 4 non pris. Voilà, tu peux également faire la même chose pour la fonction f. Donc la fonction f, je reviens un peu en arrière. La fonction f, quand est-ce que ta courbe de fonction est au-dessus de l'axe des abscisses? Normalement, tu dois trouver à gauche de 0, et après 4 tiers pour cette expression polynôme du second degré. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Au revoir.